Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta ou de guidanceconseil.com si vous venez de là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. On va parler de l'apprentissage. Pourquoi l'apprentissage? C'est pour moi un des sujets les plus importants qui n'ont pas été traités particulièrement en profondeur dans cette chaîne qu'est la mienne. Parce que tout simplement, c'est sans doute la meilleure interface de connexion entre l'individu et la société, et même entre l'individu et lui-même, sur bien des plans. Donc aujourd'hui, on va tout simplement aborder les points essentiels, selon mon expérience en tout cas, à un entraînement aussi efficace et pertinent que possible et à l'expression du résultat de cet entraînement le plus aligné, entre guillemets, possible avec celui qui l'exprime. Il y a deux choses qui sont primordiales dans un entraînement et dans un apprentissage quel qu'il soit. Il y a ce qu'on appelle la répétition et il y a ce que j'appelle la transition entre les différents plans. La répétition, tout le monde la connaît, celle-là, généralement. C'est-à-dire se mettre en face de quelque chose que l'on ne connaît pas et le refaire, et le faire, et le re-refaire, etc., 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 jusqu'à ce que ça rentre, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en termes intellectuels, corporels ou autres. C'est-à-dire qu'en refaisant les mêmes gestes encore et encore, il est obligatoire qu'au bout d'un moment, vous deveniez meilleur à ces gestes-là. La répétition, c'est ce qui va différencier un débutant et un maître. C'est tout simplement ce qu'on peut aussi mettre sous l'égide de ce qu'on appelle l'expérience. Mais c'est avant tout la répétition dans des conditions différentes, dans des situations différentes, etc., etc., etc. Mais c'est avant tout refaire encore et toujours les mêmes choses, les mêmes actions, avec un degré de finesse toujours supérieur. Même si l'action, c'est justement de ne rien faire. Même si l'action, entre guillemets, de ne rien faire, entre guillemets, même si l'action, c'est par exemple d'observer et de rester immobile. Ben ça, si on le fait suffisamment souvent, on devient meilleur à ça. C'est une répétition. C'est la complétion en fait d'un cycle. On va faire un cycle et on va recommencer ce cycle un peu à la manière d'un ressort qui me semble avoir déjà évoqué dans une autre vidéo. C'est-à-dire qu'un ressort, c'est un cercle, puis un autre cercle, mais dans un niveau surélevé. C'est un cycle et un cycle sur un cycle sur un cycle sur un cycle. Et bien c'est ça la répétition. Et ça marche très bien. Et c'est un très bon complément à ce que j'appelle la transition des plans. C'est-à-dire que je considère qu'il y a trois grands plans, pour ceux qui ont lu un peu ce que je mets sur mon site, ou ceux qui me suivent un peu. Il y a le plan physique, le plan énergétique et le plan spirituel. Voilà. Et s'il y a une transition sur ces trois plans, il y a un mouvement complet qui a été fait, efficace, et il y a une marque qui peut être faite. Alors qu'est-ce que c'est que ces trois grands plans? Ces trois grands plans qui sont applicables à tout mouvement et à toute action, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, par exemple, écrire un livre. Écrire un livre, ça demande un mouvement sur le plan spirituel, une action spirituelle qui est l'inspiration. Voilà. Une idée, tout simplement. Puis vient le mouvement. Le mouvement, c'est se poser dans un endroit et puis taper sur son ordinateur ou gratter sur sa feuille. Et vient le résultat, le livre. À partir du moment où quelqu'un fait ce cycle, il devient meilleur à écrire un livre. De la même façon que, par exemple, dans un sport. Dans un sport, il y a le concept spirituel, il y a le fait de faire le mouvement énergétique, c'est un mouvement, et l'accomplissement du mouvement. Par exemple, jeter une balle au baseball. Voilà. C'est-à-dire la théorie, l'idée, le mouvement et la résultante. À partir du moment où il y a cette transition appliquée dans les trois plans, il y a un entraînement valide. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que tout simplement, beaucoup de gens s'imaginent qu'en ne faisant que deux des étapes, voire une parfois, on peut devenir meilleur à quelque chose. Et non. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. L'apprentissage ne peut se passer d'aucune de ces étapes. Si on veut devenir meilleur à un sport, il faut qu'il y ait l'accomplissement de ce mouvement. La théorie ne suffit pas. Si on veut devenir un homme plus charismatique ou plus séduisant, eh ben, il va falloir avoir, en plus de lire des théories,
sur le charisme, sur la présentation, il va falloir parler, et il va falloir même produire quelque chose de sa parole. Et sans ça, c'est impossible de devenir meilleur. Ou alors, on va devenir meilleur dans sa tête, mais ça aidera pas une fois qu'on sera en face de gens. Et c'est la même chose, par exemple, pour un chanteur. Si un chanteur veut devenir vraiment meilleur, et qu'il espère devenir meilleur seulement en chantant dans sa chambre, il y a de bonnes chances que ça fonctionne pas bien. Ou alors il est très naturellement extrêmement doué, mais ce serait pas du coup une grosse amélioration que de chanter des années dans sa chambre. Quelqu'un qui souhaite vraiment devenir maître dans un art, il doit produire quelque chose de concret. C'est une règle de l'apprentissage, avec de la répétition, mais la répétition qui est un, entre guillemets, on va dire un yo-yo sur ces trois plans. Voilà pour ce qui est tout simplement de la simplification que je peux apporter à l'apprentissage. Pourquoi c'est important aussi de regarder l'apprentissage de cette façon et de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Parce que, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, c'est aussi le premier outil d'interface que l'individu a avec la société. C'est-à-dire que la société va se présenter à l'enfant à travers le système éducatif. Et finalement, ben, c'est quand même intéressant de voir la façon dont on apprend les choses aux autres et la façon dont nous-mêmes, en tant qu'enfants, on a peut-être cherché à apprendre des autres ou du système. Et en fait, au-delà de toutes les idées reçues, une fois qu'on regarde la chose de manière très objective, on peut soi-même déceler, éventuellement, à travers des bribes de souvenirs qu'on puisse avoir, certaines choses ou certaines croyances qui auraient pu rentrer dans notre système, à travers ces boucles-là, qu'on n'aurait pas forcément eues autrement. Des idées qui soit nous appartiendraient pas, soit finalement auraient pu être plus validement ancrées dans notre quotidien si on avait respecté ces boucles-là. Et en fait, en regardant ça, on se rend compte qu'il y a plein de zones dans notre vie, des fois, où on peut devenir meilleur et où on a mis les choses au placard parce qu'on s'est dit que ça marchait pas comme on voulait que ça marche, ou on devenait pas meilleur assez vite. Et c'est là de regarder, c'est le bon moment de regarder si vous respectiez bien dans ces moments-là, dans ces entraînements-là, ce système de répétition et de transition entre les plans. Et peut-être que vous découvririez des croyances sur vos capacités et sur qui vous êtes aussi, que vous auriez pu accumuler au fil de votre parcours. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un like, un commentaire, à vous abonner ou aller voir sur mon site si vous avez envie de lire quelque chose sur ce genre de sujet. En attendant, que l'amour soit votre guide. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.